Vous voulez qu'on manifeste un peu ensemble au début de cet épisode? Je viens de tomber sur une boutique de Lamborghini. Non, pas une boutique de vêtements, une boutique de Lamborghini. C'est la première fois que j'en vois une de ma vie, je crois. Alors là, je regarde la Lamborghini qui me plaît et je me vois à l'intérieur. On se visualise, ok? Toi aussi tu te visualises à l'intérieur d'une belle Lamborghini. Waouh, genre moi à l'intérieur, ou moi qui irai chercher ma Lamborghini d'ici quelques années. Moi, ma préférée, c'est celle-là, au milieu. Je la trouve très sportive, très jolie. Oh, j'adore, oh my god. Je me visualise déjà à l'intérieur, genre je viendrai chercher ma Lamborghini toute rose. Je crois qu'il y a que 2 places à l'intérieur, mais vous inquiétez pas. Moi, je vais l'aménager pour qu'il y en ait plus de 10 000. Parce qu'on est 10 000 sur YouTube. Vous inquiétez pas. Je me visualise. Moi à l'intérieur d'une Lamborghini, moi à l'intérieur d'une Lamborghini toute rose. Lamborghini toute... Waouh. Coucou, désolée, je suis un peu en retard. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode Café Potin. Mon café est déjà là, mais non, t'as commandé? La prochaine fois c'est moi qui t'invite. Aujourd'hui on est à la Défense pour ce Café Potin là. Je suis contente, on sort un peu du décor parisien pour la première fois je crois dans le Café Potin. Tu t'avais invité chez moi, tu t'en souviens? On refera ça. Parce que là l'hiver arrive vraiment, on refera ça. J'avais trop envie qu'on aille à l'hôtel Mafouf finalement pour des raisons d'organisation. C'était plus facile pour moi qu'on se rejoigne ici. Mais promis, on refera un épisode à l'hôtel Mafouf quand je me sentirai, comment dire, inette. Les potins de la semaine. Alors déjà oui, comme tu le sais, j'ai passé mes partiels, mes premiers partiels de droit. Je crois que j'arrive pas à me rendre compte que je suis genre étudiante. Quand j'étais plus petite, je voyais toutes ces filles qui étaient étudiantes, qui étaient à la fac. Et j'étais en mode mais waouh, genre c'est tellement loin et maintenant genre j'y suis et j'ai du mal à me dire que ok genre j'ai grandi tu vois, je suis plus la petite Yesa de 10 ans tu vois et ça me fait bizarre. Bref donc j'ai passé mes partiels, je pense que j'ai vraiment été super mal organisée sur le coup. Je suis en fac de droit si tu savais pas et j'ai été super mal organisée, genre j'ai vraiment révisé de la veille au lendemain. Bon il y a un partiel ça s'est bien passé, c'est celui de droit constitutionnel et il y a un partiel qui s'est un peu moins bien passé et c'était le partiel de histoire des sources. Il fallait vraiment beaucoup de connaissances et là pour le coup même si je pense que ma méthode elle était carrée parce que j'ai vraiment suivi les règles de la méthode et sinon j'ai fait que de dormir toute la semaine, genre vraiment littéralement vraiment. Je rentrais de mes partiels, genre mes partiels c'était de 8h à 11h, je rentrais chez moi et je dormais jusqu'au lendemain, vraiment. Donc là tu as en face de toi une Yesa revigorée, une Yesa en forme normalement, qui a beaucoup dormi et qui a beaucoup rattrapé ses heures de sommeil. J'avais un peu envie de te dévoiler un peu de ma personne aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler de ma santé mentale, de faire un peu un état des lieux. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me voient comme quelqu'un de très fort, de très voilà, j'ai de bonnes réflexions sur les choses, des bons points de vue et tout ça. Mais il se trouve que comme plein de gens en fait, j'ai une santé mentale qui laisse un peu qui a des problèmes, qui a des issues et en vrai c'est comme tout le monde. Je pense que tout le monde à toutes les échelles a ses problèmes, il y a des problèmes qui sont bien plus graves, il y a des enfants qui naissent dans la guerre par exemple et là c'est des traumatismes qui sont irréparables et qui vont, enfin la question de se développer, de faire un développement personnel, elle se pose même pas parce que la question qui se pose c'est est-ce que je vais avoir un toit où dormir à la maison, etc. Donc je reste hyper reconnaissante pour la situation dans laquelle je suis. J'ai pas à me poser cette question quand je rentre de ok, est-ce qu'il y aura toujours ma maison, est-ce qu'il y aura toujours ma famille. Mais malheureusement les problèmes mentaux, la santé mentale, la question de la santé mentale, de se demander ok, est-ce que je suis dans une bonne santé mentale, c'est des questions qui se posent aussi à nous par exemple, tout comme à toi ou moi ou même quelqu'un qui est super riche, qui a plein d'argent, qui a pas à se poser des problèmes sur tout ce qui est matériel et tout. Même cette personne là elle peut avoir des problèmes au niveau de sa santé mentale tu vois. Donc je pense que la première étape c'est de se rendre compte qu'il y a des soucis, c'est de se rendre compte que ok là il y a quelque chose, là je suis en dépression, là je vais pas bien. Donc pour ça prendre rendez-vous chez un psychologue, très important si vous en avez les moyens. Sinon il y a des numéros gratuits que je vais vous afficher juste là. Si t'as envie de parler, si t'as envie d'avoir voilà un psychologue gratuit en fait, parce que oui tout le monde ne peut pas se payer un psychologue à 65 €, je trouve ça extrêmement cher. Mais donc première étape, se rendre compte que la santé mentale elle est pas au top tu vois. Et c'est ok parce qu'on passe par comment dire, on est des humains et l'humain il est un peu terrible tu vois, genre on se fait grave du mal entre nous et c'est grave triste parce que on est tous humains sur cette terre et c'est tous notre première fois sur terre normalement. Et on se fait du mal, on a tous des traumatismes par rapport à quelqu'un, un parent, par rapport à un ex, par rapport à plein de choses. Et vous savez quoi, c'est ok, il faut pas vous en vouloir parce que genre c'est tout le monde tu vois. Si t'as fait une erreur, t'as accepté que quelqu'un rentre dans ta vie, je sais pas moi, t'es allé à cette soirée alors qu'il fallait pas aller à cette soirée, tu t'es trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est pas de ta faute.
c'est pas de ta faute, t'es pas responsable de ça. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, t'as un pouvoir d'action sur comment vont se passer la suite des événements, tu vois. Donc pour revenir sur mes petits traumatismes, faut savoir que moi, par exemple, oh mon dieu, j'arrive pas à croire que je vais en parler. Je vais parler de mes traumatismes. Je pense que je suis pas encore prête à raconter sur les réseaux sociaux encore ce qui m'est arrivé, mais peut-être plus tard je le ferai. Même que sans doute, un jour je le ferai. Un jour il y aura cette fameuse vidéo où je raconte ce qui m'est arrivé étant plus jeune, mes traumatismes, mais tu vois, un peu sous forme de story time pour raconter, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, moi je parle beaucoup, j'aime bien extérioriser, je suis pas de ceux qui gardent les choses pour eux, tu vois. Donc un jour je le ferai, parce que peut-être que ça aura un pouvoir de, je sais pas moi, de libérateur, voilà. Mais pour le moment je vais plus parler de, en tout cas des impacts que j'ai moi psychologiquement et comment je me bats tous les jours contre ça en fait, parce qu'on commence à devenir davantage copains-copines en fait ensemble, et donc bah je suis obligée de t'en parler en fait, et ce café potin il était obligé d'arriver. Il faut savoir qu'à l'adolescence j'ai développé beaucoup de crises d'angoisse et de sortes de crises de paranoïa. Déjà les crises d'angoisse j'en fais, qu'il y a une situation que j'arrive pas à contrôler, dès que j'essaye de parler à quelqu'un que j'ai fait rentrer dans ma vie par exemple, que je considère beaucoup, genre une sœur, un ami, un petit ami, dès que cette personne-là, elle va pas vouloir me comprendre. Par exemple, un mec, par exemple, t'as un copain ou une copine et il y a un problème dans son comportement et tu lui en parles, tu lui parles du fait qu'il y a un problème et cette personne-là, elle veut te retourner le cerveau, elle veut te pisser dans le crâne, tu vois, elle veut te dire que par exemple le comportement qu'elle a eu, bah il est normal, alors que tu sais au fond de toi qu'il n'est pas normal, tu le ressens, tu le sais. Sauf que cette personne-là, elle veut pas l'entendre, parce que elle veut te faire croire que non, c'est totalement normal, et c'est toi qui es crazy. En gros, te retourner le cerveau, retourner la situation. Ce genre de truc, quand je vous dis que ça a le don de me faire faire des crises d'angoisse, comme ça vous le savez. Et donc c'est pour ça que maintenant je me protège beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un, je sens qu'il veut me pisser dans le crâne, où je sens qu'il veut me faire comprendre B alors qu'en fait la situation elle est A depuis le début, je coupe court. Je coupe court, je bloque cette personne et ciao, c'est au revoir, tu vois. Parce que j'ai pas la force, je sais que je suis pas capable mentalement de supporter ça et je veux pas m'infliger ça, tu vois. Je veux pas infliger à Yeza d'aller expliquer quelque chose qui est juste logique à quelqu'un. Par exemple, vous êtes à une soirée avec ta meilleure pote et ta meilleure pote elle va avoir un move bizarre. Elle va, je sais pas moi, te rabaisser devant un mec. Toi, à la fin de cette soirée, tu vas la voir, tu lui en parles, tu lui dis oui, écoute, il s'est passé ça pendant la soirée, ça m'a pas mis à l'aise comme situation. Et là, elle nie totalement en bloc, non mais t'es malade, non mais ça va, j'ai juste fait ça, c'est rien de grave, c'est toi qui est crazy. Non, tu n'es pas crazy, cette personne-là, elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle en est totalement consciente à l'intérieur. Et toi, ton rôle, c'est pas de lui apprendre ça. C'est pas de lui dire de lui apprendre qu'en fait c'est pas normal de faire ça. Cette personne-là le sait, elle est pas bête. Et au pire, elle le sait pas, mais c'est pas ton problème, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est pas my business de venir te voir et de t'apprendre des choses qui sont juste normales. Le respect, le savoir. Je n'accepte pas dans mon cercle d'amis, dans mon entourage, des gens qui n'ont pas ces bases-là. Qui sont des bases en fait. Ils les ont en réalité, ils savent très bien, ils veulent juste te prendre pour une conne et te retourner le cerveau. Mais toi, vu que t'es pas débile, tu vas pas tomber là-dedans. Je prends des mesures par rapport à ça, par rapport à mes crises d'angoisse. Je veux pas en faire, donc dès qu'il y a quelqu'un qui, voilà, au revoir. Juste je te bloque frère, il n'y aura pas d'explication, je vais même pas t'expliquer pourquoi. Parce que c'est trop d'énergie, ça me fatigue. Je sens l'énergie partir. Et la vérité, je vais te dire une vérité, l'énergie que tu vas passer à oublier cette personne, par exemple si c'était ton mec, l'énergie que tu vas passer à quitter cette personne, à vivre ton engouement entre guillemets, à passer à autre chose, à essayer d'oublier cette personne, elle est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus brillante, beaucoup mieux investie que l'énergie que tu vas passer à envoyer des pavés, des messages et appeler et à expliquer, ne serait-ce que pendant 2 heures pour faire comprendre à la personne que ce qu'elle a fait c'est pas cool. Alors oui, faire des choses, faire des erreurs, c'est comme ça arrive à tout le monde et tout ça et on en discute. Par contre, à partir du moment où la personne veut pas comprendre, elle veut pas t'entendre, tiens, on va faire ça à quelqu'un d'autre qui va accepter ça. Mais en tout cas, ce sera pas moi, tu vois. Period. Donc voilà, moi en tout cas, je me protège par rapport à ça. Je fais un maximum attention et j'accepte pas ce genre de comportement. C'est décidé, c'est acté et voilà, c'est comme ça. Beaucoup de crises d'angoisse et comment ça se manifeste? Genre, je me sens incomprise et j'ai comme un sentiment de claustrophobie. Il faut savoir que je suis claustrophobe, mais vraiment à un point où parfois je me dis, ok, je suis bloquée sur Terre, genre. Et c'est trop bizarre parce que la Terre elle est énorme et sans doute que je ne verrai même pas tous les coins de la Terre. Mais parfois j'ai cette vision-là, je me dis putain, je suis bloquée sur la Terre. Alors quand il y a quelqu'un qui, veut pas comprendre, alors que je le considère cette personne, ben
ça me fait comme si j'étais bloquée, genre comme si j'étais dans une boîte, tu vois ce que je veux dire. Et ça me terrifie. Et donc j'ai l'impression que j'ai du mal à respirer. Je mets mes mains dans mes cheveux. Le réflexe que j'ai, c'est de mettre mes mains dans mes cheveux et de rester bloquée comme ça pour ne pas bouger. Parce que je sais que si je bouge, je peux me faire du mal. Vous allez me dire, mais what the fuck. Là, on commence à rentrer dans une phase assez sombre, mais oui. Quand je fais mes crises d'angoisse, je me déteste. J'ai l'impression que je me déteste. J'ai une sorte de traumatisme, vous savez, qui date du confinement. Pendant le confinement, je me détestais. Et je me détestais tellement que j'arrivais pas à écrire mon prénom et mon nom. Et je me souviens, j'avais changé mon nom et mon prénom. Pour moi, je m'appelais plus Yesa, j'avais trouvé un autre prénom que j'avais trouvé sur un jeu vidéo et c'était ça mon prénom. Et quand après le confinement on est retourné à l'école, j'arrivais plus à écrire mon prénom, genre je voulais plus, j'aimais pas Yesa, je la détestais. Genre c'était horrible parce que c'est moi Yesa et pourtant je la détestais. Et encore plus Yesa Swag parce que c'était mon pseudo Snapchat à l'époque. Donc pour moi, sachant que j'étais sur les réseaux sociaux de mes 12 ans à mes 13 ans, il y a eu le confinement et là j'ai totalement arrêté et je me suis dit ok, plus jamais je serai sur les réseaux sociaux, plus jamais je vais montrer ma tête, etc. Finalement c'est ce que j'aime donc je suis de retour. Mais je me détestais à un point, c'était énorme, tu vois. Pour m'en sortir, je me suis dit, ok, tu sais quoi, Yesa, tu recommences tout et Yesa, tu la tues. Yesa, elle n'existe plus. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre, tu vas refaire ta vie. Je me souviens, j'étais tellement folle que je me disais que je voulais aller bouger à New York, alors que j'avais que 14 ans. Hein. Je me disais que j'allais bouger à New York, changer d'identité, changer de visage, que j'allais couper les ponts avec tout le monde. À l'époque aussi, j'avais coupé les ponts avec toutes mes copines de l'époque. Et voilà, et je me suis dit, ok, je vais changer de vie. Et Yesa n'existe plus. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais pardonner à Yesa et je devais aimer Yesa. Parce que même si j'ai l'impression que je l'aime pas, c'est pas forcément de sa faute tout ce qui lui est arrivé. J'étais petite et c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute et j'aime Yesa. Et aussi, j'ai senti qu'il fallait que j'embrasse mon parcours et que j'embrasse qui j'ai été parce que c'est toujours moi et il faut que je me pardonne. Il faut que je me pardonne et que j'embrasse mon parcours parce que c'est grâce à ce parcours qu'aujourd'hui je suis la fille super que je suis et que plus tard je serai la fille exceptionnelle que je serai, tu vois. Avec le temps j'ai appris à m'aimer et aujourd'hui je suis capable de le dire, je m'aime mais vraiment plus que tout et je me protège et je fais encore des erreurs et j'apprends à me les pardonner, etc. Et j'évolue. Mais oui, il y a une période où je me suis vraiment détestée et si vous voulez pendant ces crises d'angoisse il y a ce truc là qui revient et donc j'en fais beaucoup moins parce que je me guéris petit à petit, mais pendant ces crises d'angoisse il y a ce truc là de je me déteste et donc j'ai envie de me faire du mal parce que je me déteste, parce que j'ai envie de me dire que tout est de ma faute, tu vois, que tout est de la faute de Yesa. Quand quelqu'un me disrespecte, quand j'accepte tout ce genre de comportement, je fais ma crise d'angoisse et je me dis ok ouais c'est tout ce que tu mérites, genre tu mérites que ça et peut-être que c'est trop bizarre mais c'est ça en tout cas moi mes crises d'angoisse. Si je fais des crises de paranoïa. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de vous faire ce café potin? Hier soir j'étais dans mon lit et je reçois un message d'un compte inconnu sur Instagram qui me dit est-ce que tu connais X? Et ce X en personne c'est quelqu'un qui m'a causé quand même pas mal de tort pendant un long moment, etc. Quelqu'un voilà avec qui j'ai décidé de couper les ponts pour aller mieux et finalement on a coupé les ponts, on se parle plus aujourd'hui, etc. et tout est parfait comme ça. Et je me dis putain c'est trop bizarre que cette personne là ressurgisse comme ça un peu dans ma vie, même si c'est pas la personne en question directement, c'est un compte que je connais pas. Et donc là j'étais en mode Yesa, t'as deux options. Est-ce que je réponds à ce message ou est-ce que je ne réponds pas à ce message? Donc là directement j'envoie un message à mes amis, je suis en mode les gars qu'est-ce que je fais, etc. Et je sais que c'est pas bien parce qu'il faut se faire confiance, il faut savoir se demander son avis à soi-même. Et bref, j'ai envoyé ces messages à mes amis et c'était comme mais vas-y tu t'en fous, genre calcule pas. Et c'est vrai que en fait la vérité c'est que j'aurais jamais dû répondre parce que spoiler alert si j'ai répondu. Et j'aurais jamais dû répondre parce qu'en fait qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Au pire tu vas faire quoi? Tu ne dois pas laisser les gens t'atteindre. Genre j'aurais jamais dû répondre à ce message et j'aurais juste dû être en mode ok cette personne là elle appartient à mon passé, je décide qu'elle appartient à mon passé donc elle ne va pas ressurgir tout simplement. Je bloque ce compte et je ne réponds pas, je n'ai pas envie de savoir en fait. C'est ça le truc, je me suis dit il faut pas que tu aies envie de savoir. Pourquoi? Parce que j'avais envie de savoir. Pourquoi est-ce qu'on me demande si je connais cette personne? Est-ce que cette personne a parlé de moi? Est-ce que cette personne invente des choses sur moi pendant que moi je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que cette personne, je sais pas moi, me veut quelque chose, tu vois? Et j'avais plein de questions qui venaient en tête. Donc là tu vois, crise de paranoïa. En fait comment est-ce que ça marche une crise de paranoïa, en tout cas dans mon cas? C'est il y a un truc qui m'arrive. Donc je vais imaginer un premier scénario, puis après à partir de ce deuxième scénario, un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, jusqu'à ce qu'on aille sur des théories incroyables où je commence à imaginer des choses qui sont impossibles. Vraiment des choses qui sont impossibles. Et ça me fait paniquer, j'ai peur de sortir de chez moi, je remets en cause tout ce que j'ai fait, etc. Tu vois. C'est comme ça que ça marche une crise de paranoïa pour moi, et là c'était le cas. Donc hier, insomnie totale, j'arrivais pas à dormir, j'étais en mode bon. J'avais répondu à ce message en mode oui, je la connais, pourquoi?
Et après la personne m'a répondu, elle m'a dit ok, est-ce que c'est ton ami, etc. Et moi j'ai répondu en mode bah oui, c'était mon ami avant, maintenant nos chemins se sont séparés, pourquoi? Et la personne m'a répondu comme ça. Donc moi j'étais en mode mais frère, on me prend vraiment pour une conne genre. Et oui, j'ai laissé l'occasion qu'on me prenne pour une conne. Donc là j'étais en crise de paranoïa dans mon lit, j'étais en mode putain, imagine ça. Et à un moment donné, j'ai dit ok, stop. Et toutes les voix se sont coupées. J'étais en mode stop gros. Et ouais, c'est vrai qu'en fait j'en ai rien à foutre. Genre on s'en fout. Qu'est-ce que j'en ai à faire de est-ce que cette personne elle dit quelque chose sur moi ou est-ce que... La réalité c'est que je n'ai pas envie de savoir. Il faut pas que j'ai envie de savoir. Sincèrement j'ai pas la recette magique pour arrêter les crises d'angoisse. J'ai pas la recette magique pour arrêter la paranoïa. Ce que j'ai à dire par contre c'est que je pense que l'entourage joue beaucoup. Alors sois bien entouré. Encore une fois, fais une liste de toutes les personnes qui t'entourent et note et barre chaque personne qui t'a déjà fait ne serait-ce qu'un truc pour te nuire, parce que n'oublie pas que la personne la plus importante c'est toi et tu dois te privilégier, tu dois tout le temps te choisir toi en fait, parce que sinon tu laisses place à des comportements qui sont pas acceptables pour toi, qu'on n'accepte pas pour un ami, qu'on ferait jamais envers quelqu'un qu'on aime. Et continuer toujours à se dire qu'il y a de la lumière au bout, parce que oui, il y en a sincèrement, quand j'avais 13 ans, j'étais au bord de la tentative de suicide, tu vois. Sincèrement, genre je vais le dire, plusieurs fois j'ai écrit des lettres où je m'adressais à mes parents et je disais au revoir parce que je voulais partir, parce que je me disais que voilà, la vie c'est bon, elle est terminée, il n'y a plus de sens, alors que j'avais que 13 ans et qu'il y a encore des choses magnifiques à vivre. Donc dis-toi toujours qu'il y a de la putain de lumière au bout du tunnel, parce que oui, il y en a, je peux te l'assurer et je peux te le jurer, et tu sais quoi, s'il y en a, je me porte garante, mais sincèrement il y en a toujours, et tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram si jamais tu as besoin de parler et que tu sens qu'il n'y a personne autour de toi qui est bienveillant ou que tu sens pas que tu peux faire confiance à quelqu'un. Fais-moi confiance en moi, viens m'envoyer un message sur Instagram. Demandez de l'aide aussi à des psychologues. Encore une fois, je vous mets plein de numéros ici. Là, par exemple, le numéro si vous avez des idées quick. Là, par exemple, si vous voulez faire appel à un psychologue ou quoi. Donc oui, appelez ces numéros, venez-vous en aide. Parce que si demain, il y a quelqu'un qui vous appelait à l'aide dans la rue, vous iriez peut-être l'aider. Mais quand c'est nous, on a plus de mal parce qu'on a du mal à entendre ce cri qui demande à l'aide. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Voyez quelqu'un que vous admirez. Je sais pas moi, Lena Situation par exemple, pour moi c'est trop waouh. Beyoncé aussi, j'adore Beyoncé. À chaque fois que je regardais Beyoncé, j'avais des paillettes plein les yeux. Bah regarde cette personne et dis-toi qu'un jour aussi ce sera toi, tu vois. Il n'est pas de limite pour tes rêves. Si ça te fait plaisir, dis-toi qu'un jour, je sais pas moi, tu deviendras un dauphin ou voilà, rêve sans limite. Parce que c'est les rêves qui font vivre. Les rêves font vivre dans la mesure où pourquoi vivre s'il n'y a pas des objectifs fous, si tu peux pas te dire que tu peux faire qu'il y a encore le plus beau qui reste à venir. Et c'est vrai, le plus beau reste à venir, et ça je te l'assure. Quand j'avais 13 ans, tu m'aurais dit qu'un jour je serais là avec une caméra en train de poster une vidéo qui va être vue peut-être par 1000 personnes. J'aurais été en mode mais what, enfin j'aurais fait une crise cardiaque, tu vois. Maintenant on est là et je suis en train de suivre mes rêves et d'y aller petit à petit, et c'est magnifique ce que je suis en train de vivre. Donc encore une fois je suis reconnaissante. Et c'est ok d'avoir des problèmes de santé mentale. Là je viens de vous les dire, en gros globalement c'est ça. Mais ça va aller mieux et ça va déjà de mieux en mieux. J'en fais beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. J'arrive à mieux gérer la chose, à mieux me comprendre aussi. C'est parce que j'ai accepté qu'il y avait ces problèmes et parce que j'ai accepté de deal with et d'aller de l'avant. Je suis sûre que plus tard j'aurai une vision encore plus mature de tout ça et que ce sera intéressant d'en reparler autour d'un bon café chaud. Mais là pour le moment en tout cas c'est ce que j'ai, c'est ce que j'en pense, c'est ce que je fais. Il est déjà 14h34. Il faut que j'y aille. Je te laisse aller en commentaire pour me dire en quoi est-ce que ça résonne avec ta vie. Je lis tout et je réponds à tous les commentaires Café Potin, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, et aussi ça m'aide pour l'algorithme, donc ce serait super sympa que tu mettes un petit commentaire. Et voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi au sein des commentaires. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une oreille, mon Instagram, t'es ouvert, je vous mets tout en description. Anyways, c'est l'heure du bisou de la fin. Bisous.